Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, deux vidéos dans une seule vidéo, je sais même pas si ça se dit, mais bref. En tout cas, aujourd'hui, on a deux présentations de monoplace à aborder ensemble. Je vais vous donner toutes les informations possibles sur ces deux écuries, puisque oui, en ce lundi 13 février, eh bien, McLaren ont révélé leur monoplace, Aston Martin ont révélé leur monoplace. Comme vous pouvez le constater derrière moi, on va commencer par l'écurie britannique McLaren, puisque c'est eux les premiers à l'avoir révélé aujourd'hui. Donc, on perd pas plus de temps, j'ai énormément de choses à vous dire. N'oubliez pas le like les amis pour le travail comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va reprendre cette saison tranquillement ensemble. Alors pour cette McLaren MCL 60, et oui MCL 60, pourquoi vous allez me dire, puisque c'est tout simplement en 2023 le 60e anniversaire de McLaren Racing. Alors déjà on va commencer par l'esthétique, puis ensuite on va rentrer dans la partie un petit peu plus technique de cette monoplace. Alors esthétiquement, honnêtement, bon, il n'y a pas énormément de changements, on va pas se mentir, ça reste à peu près la même que l'année dernière. Un petit peu déçu quand même par le fait que ça soit pratiquement comme une sorte de tableau publicitaire, hein. Vraiment McLaren, je pense que c'est l'écurie avec le plus de sponsors. D'ailleurs en parlant de sponsors, beaucoup d'autres sont venus se rajouter, notamment Google avec le chrome qu'on peut voir sur le haut de la monoplace, ou même Jack Daniels, ou même DP World. Donc énormément de sponsors sont venus se rajouter sur cette monoplace. Au niveau des couleurs, ça reste à peu près similaire à l'année dernière. Bon après je trouve, enfin du moins moi personnellement je la trouve très très belle déjà comme ça de base. Si je devais maintenant lui mettre une petite note sur 5, d'ailleurs j'attends hein, vos notes dans les commentaires, je lui mettrais je pense un 3 sur 5. Voilà, puisque ouais, certes elle est très très belle mais il n'y a pas énormément de changements en termes esthétiques. Donc voilà pour l'esthétique, on passe maintenant à la partie technique, puisque là j'ai énormément de choses à dire et il y a pas mal de choses qu'on peut voir déjà sur le physique de cette monoplace. Déjà au niveau des pontons, on peut voir encore une fois, tout comme par exemple la Alfa Romeo, une inspiration, encore une fois, de la Red Bull, la RB18 pour être plus précis, la Red Bull de l'année dernière. Au niveau des pontons, ça devient quand même assez abusé. Quand même, toutes les écuries, j'ai l'impression, reprennent ce style de ponton. C'est pour ça que j'ai quand même très très hâte de voir ce que vont faire Ferrari et notamment Mercedes avec leur système de zéro ponton. Mais là, pour le coup, l'inspiration de Red Bull se fait ressentir encore une fois dans cette McLaren. Après, je pense qu'ils ont raison hein, de prendre encore une fois exemple sur la voiture championne du monde. Comme je l'avais dit pour Alfa Romeo, je pense que c'est une bonne chose pour l'écurie. Après, on a eu d'autres informations qui ne sont pas forcément visibles sur la monoplace, notamment par rapport au poids de cette monoplace. Alors Andreas Stella, le nouveau directeur d'écurie de McLaren, s'est exprimé par rapport au poids de cette voiture. Nos ingénieurs ont fait du bon travail, ils ont réussi à perdre du poids dans plusieurs zones de la voiture. Nous sommes dans une bonne position de ce point de vue. Enfin, nous pouvons laisser un petit peu plus de place à la couleur au lieu de l'emmener à la dernière pièce. Franchement, je pense que toute l'équipe a fait un bon pas en avant. Pourquoi est-ce qu'il parle de couleur, Andreas Stella? Puisque pour ceux qui ne le savent pas, quand on met des couleurs sur une monoplace, eh bien ça rajoute du poids, voilà, la peinture rajoute du poids sur la monoplace, ça reste assez logique. Je pense que peut-être certains d'entre vous ne le savaient pas, donc c'est pour ça que je le redis. Au niveau maintenant des faiblesses de cette monoplace, puisque oui, cette McLaren n'est pas parfaite, on l'a bien pu le constater l'année dernière, eh bien Zak Brown s'est exprimé également. Je pense que nous avons identifié les inconvénients de la voiture de l'année dernière et que nous avons travaillé dur pour les résoudre dans la voiture de cette année. Je pense que nous avons bien fait la plupart des choses, mais nous savons qu'il y a encore quelques domaines où nous sommes pas là, où nous voulons être. Donc voici les propos tout simplement du CEO de McLaren. Alors on a pu bien évidemment lors de cette présentation voir Lando Norris, mais également son nouveau coéquipier Oscar Piastri. On a eu également l'arrivée de Andreas Stella, le nouveau directeur, le nouveau team principal directeur d'écurie de McLaren, et également l'arrivée de Zak Brown. Zak Brown, c'est toujours un plaisir d'ailleurs de l'écouter, je trouve qu'il s'exprime ultra bien sans pour autant trop nous donner d'informations, et c'est bien normal. Mais en tout cas, ils sont tous d'accord pour dire que le plus gros challenge de McLaren en 2023 sera tout simplement d'évoluer en tant qu'écurie, en tant qu'équipe, et d'essayer d'un petit peu élever leur objectif par rapport à ceux de l'année dernière. Et dernière information très très importante par rapport à McLaren, il faut savoir qu'ils devraient potentiellement rapporter des nouvelles pièces d'ici la 4e manche de la saison, donc aux environs normalement de fin avril vers Bakou. Donc voilà les amis pour McLaren. On passe directement à l'Aston Martin AMR 23.
Bon les amis, la voici, la nouvelle Aston Martin AMR 23. Alors comme pour la McLaren, esthétique puis ensuite physique. Alors esthétiquement parlant, honnêtement je suis vraiment déçu. On parlait beaucoup de Red Bull, comme quoi oui Red Bull chaque année c'est la même monoplace. On a également parlé de Williams. Eh bien force est de constater que cette Aston Martin c'est à peu près similaire. On a l'impression que c'est un CTRL-C, CTRL-V par rapport à celle de 2022 comme la Williams et la Red Bull. Ça va quand même influencer la note de cette livrée. D'ailleurs, je rappelle les amis que je note les livrées sur 5 étoiles. Et d'ailleurs, je parle que de la livrée. Hein. Voilà, je ne parle pas de la monoplace en elle-même. En tout cas, pour cette monoplace, comme pour la Red Bull, la Red Bull, je lui avais mis 2 sur 5. Eh bien, celle-là, je vais également lui mettre 2 sur 5. Je m'attendais quand même à un petit peu plus de changement. Même si ce vert british ne m'a jamais laissé indifférent. Je trouve que c'est une très très belle couleur pour le coup. Mais bon, passons le côté esthétique. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette monoplace? Alors déjà, les deux sponsors titres d'Aston Martin, Aramco et Konissan, refont leur apparition à peu près au même endroit que l'année dernière. Pironi également revient. De nouveaux sponsors tels que Boss, qu'on peut voir notamment sur l'aileron avant, et Juniper qui vient faire son apparition sur le halo. D'ailleurs le halo est noir, je crois que l'année dernière il était vert si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà pour les sponsors, on passe directement à la partie physique de cette monoplace. Alors déjà en termes techniques on peut d'ores et déjà voir que c'est quand même une petite évolution par rapport à celle de l'année dernière. Hein. J'ai regardé juste avant celle de 2022 et je l'ai un petit peu comparé à celle de 2023. On peut voir une réelle évolution, notamment au niveau des pontons, au niveau des entrées d'air pour le refroidissement du moteur. L'aileron avant a également été changé, c'est un fait, ça se voit. Le capot moteur a évolué également et on peut voir une plus grande prise d'air, surtout au niveau de l'arceau de cette monoplace, notamment sur cette photo, on peut bien le constater. J'ai hâte de voir cette Aston Martin en piste dès les essais de pré-saison et j'ai surtout hâte de voir s'ils vont faire mieux que l'année dernière. Il faut également savoir malheureusement que Aston Martin ne s'en sortent pas super bien sur la piste. En dehors de la piste, ça a l'air de plutôt bien aller selon les propos d'un certain Lawrence Stroll. Et d'ailleurs, on va directement passer aux acteurs de cette saison pour Aston Martin en 2023. Alors j'aime bien reprendre quand même les propos de Lawrence Stroll lors de ce reveal. Alors Lawrence Stroll s'est énormément exprimé notamment sur les ambitions de son écurie. Je vais essayer de vous traduire un petit peu ce qu'il a dit. Les ambitions sont de créer une des plus grandes équipes de Formule 1 au monde. On espère se battre d'ici quelques années pour un championnat du monde. L'usine sera un game changer pour nous dans les années à venir, puisque pour ceux qui ne le savent pas, Aston Martin sont en train de créer une toute nouvelle soufflerie qui devrait arriver d'ici 2024. On continue à développer notre nouvelle usine, mais dû à la crise sanitaire, on a pris un peu de retard. Mais une fois que cela sera terminé, on gagnera des courses à coup sûr et ça sera plus simple pour nous en tant qu'équipe. La présentatrice lui a également demandé quels étaient les ingrédients qu'il manquait à cette monoplace, à cette équipe tout simplement. Eh bien Lawrence Stroll a répondu le temps. Le temps est le seul ingrédient qui manque à notre réussite. Il faut donc être patient pour être là où nous voulons être. Donc voici les propos de Lawrence Stroll. Alors également on a pu constater l'arrivée de Lance Stroll et du double champion du monde Fernando Alonso qui vient du coup remplacer le quadruple champion du monde parti à la retraite Sébastien Vettel. Honnêtement, alors moi c'est franchement la chose que j'ai préférée de cette présentation, c'est de voir Fernando Alonso dans cette combinaison avec ses couleurs. Je trouve que le vert lui va super bien, vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, Lance Stroll, bon, lui il est en constante évolution hein, au fur et à mesure des années. Fernando Alonso, pas la peine de vous rappeler que c'est un pilote extrêmement rapide et c'est surtout quelqu'un d'extrêmement ambitieux. Donc je pense qu'au niveau du line-up, tout devrait bien se passer. En tout cas, les amis, voici toutes les choses qu'on a pu apprendre, que ce soit sur McLaren ou sur Aston Martin. Je vous ai fait les deux présentations en une seule vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser votre plus gros like, c'est la récompense comme d'habitude, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et sur ce les amis, eh bien je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.